C'est un vrai plaisir de recevoir les étudiants mexicains, et d'autant que nous avons eu l'excellente surprise de voir des étudiants avec un excellent niveau en français, avec une soif d'apprendre, une curiosité qui faisait plaisir, un dynamisme dès leur arrivée, et voilà, un enthousiasme qui est communicatif et qui fait beaucoup de bien à tout le monde. Donc le niveau des étudiants, et on l'a bien vu notamment lors des soutenances, puisqu'ils ont eu à soutenir un projet et à passer devant des examinateurs pour avoir leur diplôme. Là, on a vu une capacité de prise de recul, d'analyse, que beaucoup d'enseignants, même depuis plus longtemps en France, n'ont pas. Donc c'était vraiment quelque chose de très riche. Alors cet échange s'est fait avec le réseau des SP dans un premier temps. Nous, on a participé avec l'ESP de Poitiers, puisqu'on fait partie du même regroupement universitaire. Notre bureau des relations internationales à l'ESP Centre-Val de Loire est très dynamique. Nina Hous, qui s'occupe des étudiants, qui vraiment leur propose des programmes à l'étranger très riches, a tout de suite sauté sur l'occasion pour participer à cet échange, donc avec l'échange pilote il y a 2 ans, et puis cette année pour 3 mois d'immersion. Et je crois que Nina est un peu triste de voir repartir ses étudiants, et il nous tarde de voir arriver les prochains. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la coopération internationale est quelque chose qui est très, très important pour nous. On ne peut pas, dans une époque mondialisée, on ne peut pas être professeur et se dire voilà comment ça se passe en France et ignorer ce qui se passe à l'étranger. Donc vous le savez aussi bien que moi, il y a de nombreuses comparaisons internationales avec les études PISA, TIMSS, classement de Shanghai. Donc voilà, nous avons beaucoup à gagner, à échanger avec vous, comme je pense vous avez à gagner à échanger avec nous, mais voilà, toute possibilité d'enrichissement mutuel est une force. Il ne faut surtout pas fermer les frontières et se dire qu'on a raison. Notre bureau des relations internationales permet cela, et on essaye au maximum de faire partir nos étudiants à l'étranger pour s'enrichir à travers des programmes Erasmus, et donc de recevoir aussi des étudiants étrangers, puisque voilà, c'est vraiment une vraie richesse. Bon, là vraiment, ça serait trop long d'en parler ici, tellement il y aurait de choses à dire. 3 mois, c'est long finalement. On peut construire des choses solides. Le premier échange, 15 jours, c'était un peu plus court, un peu plus superficiel. Là, il y a eu beaucoup d'échanges. J'espère que nous avons apporté des choses aux étudiants mexicains qui sont venus, aux futurs professeurs qui sont venus. Ils ont dû vous le dire dans les entretiens que vous avez eus avec eux. En tout cas, nous avons beaucoup appris d'eux, c'est clair. Ils ont dit en partant, à Annelise Doyen, la directrice adjointe qui est responsable des RI, ils ont dit en partant qu'ils allaient repartir différents dans leur pays. Et donc Annelise leur a répondu, et je pense tout à fait pareil, que nous aussi, nous allons être différents depuis qu'ils sont venus. Ils ont croisé des enseignants, ils ont eu un tuteur sur le terrain, des enseignants en poste. Tout ça, voilà, ça crée une vraie richesse. Et puis, outre les gens qu'ils ont rencontrés et leur rayonnement, parce que je vous garantis que les 11 étudiants que nous avions là étaient vraiment rayonnants, ils ont dégagé quelque chose. Outre ça, ça enrichit aussi nos formations par le recul qu'on a, et on est déjà en train de réfléchir au prochain, à la prochaine vague d'étudiants qui va arriver, comment on peut améliorer les choses. Donc vous voyez, je pense vraiment que tout le monde a à gagner à ces échanges-là, et vraiment les 11 étudiants que nous avions là, puisque je ne peux parler que d'eux, ont été vraiment 11 ambassadeurs du Mexique, de l'éducation telle qu'elle peut être, d'une attitude très positive envers leurs enseignants, très respectueuse. Et voilà, je ne sais pas s'ils vont regarder leur film, mais merci à eux.
Oui, alors des choses pour améliorer, oui. Hein, maintenant, bon, il y a certainement des choses pour améliorer entre la France et le Mexique pour mieux définir, avant qu'ils arrivent, le profil des étudiants qui arrivent. Donc ça facilite l'organisation. Mais surtout, nous, en interne, on voit, par exemple, sur les cours de français langue étrangère qu'ont eu les étudiants mexicains, on s'est dit, peut-être il manque une partie plus liés à l'éducation. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils avaient des cours de français, mais pas forcément liés à l'éducation. Hein, donc voilà, on voit bien comment on peut améliorer les choses encore, puisque voilà, dans l'éducation, celui qui dit je sais, il n'avance plus. Hein, donc on est toujours en train d'essayer de chercher pour aller un petit peu plus loin. Je ne pense pas qu'il y ait de choses vraiment radicales à changer dans le programme. Bon, le niveau de langue était suffisant. Hein, voilà. Donc maintenant, bon, il y aura certainement un bilan de fait a posteriori avec Nina par exemple ici, avec les équipes du Mexique pour savoir sur la durée ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut rallonger un petit peu voilà. Faire un bilan à chaud, c'est compliqué. Hein, il faut se donner un petit peu de temps. D'accord ? Là, maintenant qu'on voit partir les étudiants, on se dit 3 mois, c'est trop court. Parce qu'on n'a pas envie de les voir partir. Mais voilà, il faut trouver un équilibre aussi pour qu'après, eux, ils soient toujours dans la découverte. Et maintenant, justement, peut-être qu'un programme un petit peu plus long ferait que les étudiants seraient moins dans la découverte et pour aller un peu plus en profondeur. Maintenant, voilà, il y a plein de contraintes à tout cela aussi qui ne nous appartiennent pas. Quoi.